Salut! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la littérature, du coup. Si j'y arrive. Il y a plein de choses à dire. Beaucoup. Ah, les écrivains. Ils nous ont bercés avec leurs mots et leurs citations. Mais on ne sait pas vraiment qui ils sont. Donc, comme quoi, il faut se méfier des apparences. Entre Dumas, qui a volé la gloire d'Auguste Maquet, de Jean-Paul Sartre qui aimait un petit peu trop la drogue, de Flaubert qui a largué Louise par courrier, et de Victor Hugo avec toutes ses maîtresses. C'était pas un petit peu des bâtards aussi au fond, hein? Alors tout ça reste soft, hein. Je vais vous raconter des choses bien plus sombres sur ces auteurs de littérature que nous admirons tant. La première histoire que je vais vous raconter est celle de Monsieur Paul Verlaine. Et oui, il est connu pour ses ouvrages et en dehors de sa rencontre bouleversante avec Rimbaud, il n'a pas eu une enfance très facile, ce garçon. Il avait une mère assez fermée, assez dépressive et autoritaire qui conservait dans des bocaux ses fausses couches qu'elle exposait d'ailleurs dans le salon. Donc je vous laisse imaginer l'ambiance dans le salon, quoi. En plus de tout cela, elle disait à son fils que ses bocaux avaient bien plus de valeur sentimentale pour elle que son propre garçon, qui était là chaque jour à la vue de ses jolis bocaux avec ses potentiels frères et sœurs, enfin, qui auraient pu du moins. Et puis un jour, fou de jalousie, il décida d'attraper un sabre et il les explosa un par un pour en finir avec la folie de sa mère. Et en plus de les exploser, eh bien, il les découpa. Il les découpa un par un avec un sabre. Un peu dégueu, quoi. Mais la suite de la vie de Verlaine ne fut guère glorieuse non plus, hein, car après avoir épousé sa femme qui trompait régulièrement avec Rimbaud, il l'a d'ailleurs envoyé au chevet de sa mère qui était en train de mourir, et pendant ce temps, monsieur était en train de se taper la bonne. Après une violente dispute avec Rimbaud, Verlaine lui tire dessus, histoire que l'on connaît tous suite à ça. Les rapports qu'il avait avec sa femme était vraiment extrêmement violent, hein, à cause de ses addictions à l'alcool et aux médicaments. Apparemment, il aurait même jeté son propre enfant contre un mur. Il était endetté. Il a même frappé Alphonse Daudet après avoir passé une soirée de beuverie avec lui et l'avoir traité de porc. Personne n'était épargné par ce monsieur et par ses colères. Et il aurait même essayé à plusieurs reprises de tuer sa mère auparavant, hein, bien sûr, avant qu'elle soit sur son lit de mort, il aurait essayé de la tuer. Donc, pauvre Mathilde, qui était sa femme, qui a subi les sévices de Verlaine quotidiennement, elle réussit à divorcer de lui. Victor Hugo écrira d'ailleurs de lui effroyable histoire de Paul Verlaine, pauvre jeune femme, pauvre petit enfant et lui-même qu'il est à plaindre. Je ne sais pas si il est à plaindre spécialement, mais bon, je n'aurais pas aimé être la pauvre petite Mathilde, en tout cas, ni son enfant à cette époque-là. Il aura subi aussi, bien sûr, quelques coups et sévices de la part de Rimbaud, hein. Après leur séparation, Rimbaud s'éloigne de Verlaine et lui extorquant de l'argent, hein, un peu la michetonnerie de l'époque, hein, on va dire. Mais malgré sa déchéance, Verlaine gardera ce nom comme prince des poètes. Voilà. Avec toute sa vie et toutes les violences qu'il a subies et fait subir à tout le monde, il réussit quand même à l'heure d'aujourd'hui à nous faire voyager à travers ses ouvrages et à conserver un nom plutôt honorable pour la personne qu'il était vraiment dans le fond. Bien, sacrée histoire, hein, ce Paul Verlaine. En tout cas, c'est bien dans les grandes tragédies qu'on forme les plus grands écrivains. C'est une devise que j'aime beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura plu ou vous aura au moins appris quelque chose, hein, malgré le montage un petit peu débutant.
Et on se retrouve pour d'autres vidéos sur d'autres sujets plus tard, quoi. À bientôt!